Salut chers abonnés, salut chers partenaires, salut chers internautes, ici c'est Abdel Farouk qui revient. Bien, nous allons parler aujourd'hui de comment est-ce que il faut pouvoir identifier son niveau de risque, d'accord? Avec les différents bots dont je vous parle très souvent, d'accord? Il s'agit du robot de trading Apollo Bot, e-trading et puis Cointacture. Comment est-ce qu'il faut calculer son niveau de risque? C'est-à-dire avec quel montant il faut prendre les positions. D'accord? Le niveau de risque, c'est un pourcentage qui vous permet en fait d'identifier la somme que vous allez mettre en jeu pour pouvoir générer des profits avec le trading automatisé. Bien, donc déjà sans plus tarder, je vous présente ma chaîne Univers Business 5.0 officielle. Sur cette chaîne, nous parlons des business en ligne de façon générale. Nous avons plus d'une centaine, presque 200 vidéos, d'accord, pour vous montrer un peu comment est-ce que les business en ligne fonctionnent, quels sont les comportements à avoir avec les business en ligne, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire pour s'en sortir avec les business en ligne. Aujourd'hui, avec l'avènement de Covid dans les années 2019, d'accord, 2019-2020, cela a fait que le travail en ligne a évolué, d'accord? Les business en ligne sont venus en nombre, d'accord? Et ont envahi la toile. Donc du coup, dans le lot, il y avait les bons, il y avait les mauvais, en tout cas, il y avait plein. Donc on a pris le temps avec l'expérience des plateformes, tout ça, et on a appris beaucoup de choses. Donc tout ce que nous avons appris là, nous partageons cela avec vous sur cette chaîne. Si tu es à la recherche des informations pour pouvoir mieux prendre des décisions sur les business à faire en ligne, je te demande de t'abonner à notre chaîne Univers Business 5.0 officiel. Nous allons te recommander les business à faire et aussi nous allons te conseiller par rapport au business à ne jamais faire. Ou si tu veux le faire, tu le feras seul. N'invite pas. Ne te crée pas d'autres problèmes. Voilà. Donc du coup, c'est vrai, en ligne, on peut bel et bien gagner sa vie avec les business en ligne. C'est possible, hein? Mais il faut une stratégie, il faut une méthode de travail. Voilà. Il ne faut pas juste dire je veux faire business en ligne pour faire. Non, il faut des outils, d'accord, pour pouvoir atteindre des objectifs bien précis. D'accord. Bien, sans plus tarder, vous verrez parcourir toutes les vidéos. Vous verrez plusieurs vidéos où nous dénonçons des business, où nous donnons aussi notre avis par rapport à certaines thématiques concernant les business en ligne, concernant les robots que nous faisons. Principalement, sur cette chaîne, nous développons 3 robots. Apollo Bot, e-trading et puis Cointacture. D'accord? Les 2 premiers robots sont des robots qui font le spot et le future. C'est seulement Cointacture seul qui fait le future. Donc, très prochainement, nous allons encore ajouter un nouveau robot que nous allons d'abord essayer, puisque nous essayons de voir est-ce que les robots respectent tout ce que nous voulons avant de nous lancer sur ça. Donc, on ne se lève pas pour démarrer tout business qu'on nous propose. Parce qu'il faut noter que nous, il y a des responsables de plateformes qui nous contactent pour qu'on puisse travailler avec eux. Mais compte tenu de nos règles, compte tenu de nos exigences de sélection, nous rejetons parfois cette demande-là. D'accord? Donc du coup, sur cette chaîne, je vous demande de vous abonner, de laisser des j'aime et aussi surtout de partager pour ceux qui ont besoin de comprendre mieux les business en ligne. Bien, sans plus tarder, nous irons sur, je vais vous montrer quelque chose rapidement, d'accord? On a besoin d'aller sur WhatsApp, d'accord? Donc, je vais vous montrer quelque chose rapidement, très important.
Parce que avant que nous n'entrons dans le vif du sujet, il faut que je vous montre quelle est la formule que nous appliquons pour pouvoir calculer le pourcentage de risque. Que ce soit dans ApolloBot, que ce soit dans UTrading, que ce soit dans Cointech2U, voilà la formule que nous appliquons. D'accord? La formule, elle est simple. La formule de risque, ça vous fait le nombre d'ordres, c'est-à-dire le nombre de ordre size par coin. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire la position initiale par monnaie. D'accord? Multiplié par le nombre de monnaies. C'est-à-dire, par exemple, je décide de trader avec peut-être $1 par monnaie. Et je choisis 10 monnaies. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends $1 fois 10 multiplié par mon capital. Si c'est $1000 que j'ai, ça veut dire que ça va faire $1 fois 10 divisé par $1000. Et ce que ça va me donner, je multiplie par 100. C'est ça qui va me donner la valeur exacte. Comme par exemple, dans l'exemple qui est en dessous là, on dit risque 6%. Si par exemple, je décide de trader avec un risque de 6% avec un capital de $10 000, ça veut dire que ça me fait $600 que je vais utiliser dans les $10 000. D'accord? Donc, ici, si on a un total de monnaie de 24, ça veut dire que je prends les $600 divisé par 24. C'est-à-dire que je prends les $600, le montant que je veux utiliser, divisé par 24, ce qui va me donner 25. Donc, ça veut dire que si je veux rentrer je veux rentrer sur le marché, je prends les $600 divisé par le nombre de pièces pour avoir mon montant d'entrée. D'accord? Donc ça, c'est très important pour ceux qui utilisent les bots. Si tu es en train d'utiliser ApolloBot, tu es en train d'utiliser UTrading, tu es en train d'utiliser Cointech2U, cette formule va beaucoup t'aider à mieux comprendre le niveau de risque. Voilà, il y a cela que beaucoup ne maîtrisent pas. D'accord? Beaucoup ne savent pas que quand on trade, il faut prendre en compte son niveau de risque. Donc, dans cette vidéo, je vous partage cette formule-là. Donc, c'est très important, surtout pour les partenaires qui me suivent, ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Donc, je vous donne cela en bonus. Si vous ne le savez pas, donc prenez ça en compte pour le travail que vous avez à faire sur ces différents robots-là. Bien. Donc, nous irons sur notre calculatrice. Tout à l'heure, j'ai parlé de niveau pourcentage de risque. C'est quoi le pourcentage de risque? Le pourcentage de risque te permet de savoir quel montant tu vas utiliser pour trader. Je prends un capital de $1000. Si j'ai un capital de $1000, c'est quoi on m'a dit? On m'a dit, je prends le montant d'entrée multiplié par le nombre de monnaies divisé par le capital. D'accord? Si je prends un capital de $1000, j'ai un capital de $1000. Je vais faire encore un autre exemple, d'accord? Donc, je prends le montant d'entrée. Maintenant, si je veux calculer le montant d'entrée d'abord, ça me fait le montant de risque là, divisé par le nombre de monnaies que je veux trader. C'est ça qui va me donner mon montant d'entrée. D'accord? Donc, ici, j'ai $1000. D'accord? Bien. Maintenant, les $1000, je vais d'abord calculer le pourcentage. D'accord? Pour calculer le pourcentage, je prends, je vais voir environ combien on peut prendre. Déjà, si avec la formule ici, on nous a dit pour avoir le pourcentage, il faut order size coin, c'est-à-dire la position initiale en fait. Maintenant ici, notre position initiale, puisque comme nous n'avons pas encore défini la position initiale, je prends un exemple, d'accord? Si c'est sur ApolloBot, c'est $20 le minimum, d'accord? Je prends les $20 multipliés. Si c'est avec un capital de $1000, je crois que $1000, ça date de normalement 8 monnaies. C'est si je ne me trompe pas, fois 8. Maintenant, divisé par le capital, $1000. Pour avoir mon pourcentage de risque, fois. Maintenant, une fois que j'ai ça, je fais multiplier par fois 100. Ça veut dire que je trade avec un pourcentage de 100, de 16%. C'est déjà trop. C'est déjà trop élevé pour ça. Maintenant, si on prend la même formule pour UTrading,
D'accord? U-Trading aussi, je fais quoi? Je prends mes faits soldat. Je prends un capital de 1000 $ toujours. Mon montant d'entrée avec U-Trading, je crois que ça commence de 0 à 10. D'accord? Je prends 10 fois le nombre de monnaies pour le capital de 1000 $. Pour U-Trading, si c'est en mode manuel que tu trades, le mode manuel te donne la possibilité de trader 4 monnaies avec 100 $. Donc si j'ai 1000 $, ça va me faire fois 10. D'accord? Donc fois 10, ça me fait 4 monnaies fois 10, ça fait 40. Donc je vais faire fois 40. D'accord? Je vais essayer de voir si ça peut aller. Fois 40 divisé par 1000. Ça fait 0,4 multiplié par 100. Ça me fait 40%. D'accord? Ça, c'est pour e-trading, ça. Maintenant, si je prends Cointech, même calcul, hein, on est en train d'exécuter la même chose. 1000 $ et que je trade avec peut-être 7 monnaies et que je prends montant d'entrée initial de 3 $. Donc, je fais 3 $ fois 7 divisé par 1000. Ça me donne ceci. Je fais multiplier par 100. Ça me fait 2,1%. Et souvent, dans le trading, on nous dit souvent de trader avec 5% de notre capital. De toujours trader avec 5% de notre capital. Entre 1% à 5%. À 5%. C'est ce qu'on nous recommande souvent dans le trading. D'accord? De ne pas dépasser ça. Donc, du coup, vous pouvez voir vous-même. Avec cette formule, vous avez une idée du niveau de risque et vous avez une idée du montant d'entrée. D'accord? Si vous voulez identifier votre montant d'entrée à partir du montant que vous allez envoyer dans le marché, vous pouvez déjà utiliser cette formule pour le faire. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo avec vous. J'espère que je vous ai apporté quelque chose de nouveau que vous n'avez pas encore entendu parler. Donc, du coup, si c'est pour la première fois que vous rencontrez cette chaîne YouTube ou cette vidéo que je vous envoie, alors n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de toutes les notifications pour recevoir nos vidéos à chaque fois que nous allons balancer des nouveautés. Et aussi, laissez-nous des j'aime. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les laisser. Nous allons répondre à vos préoccupations. Donc, sur ce, je vous dis ciao, ciao pour une prochaine vidéo.